Salut à tous, on se quel jour sommes-nous aujourd'hui? Jeudi 14 septembre 2017 à 8h03. Alors hier, comme prévu, je vous l'avais annoncé, j'ai rencontré Issa Hamad, et non pas Ahmed. Euh, et donc on a eu un échange pendant à peu près presque 2 heures. On s'est sur Paris, on s'est dans un salon de thé iranien. C'est un endroit que lui connaît, un salon de thé très sympathique, très joli, très beau. J'ai beaucoup apprécié la déco. Bon, après, moi j'étais sur un terrain ennemi, hein. Ouais, ouais. Bon, il y a le barman, il a écouté toute la conversation. Il a tendu l'oreille comme ça. Puis je parlais, puis je disais, mais il vient nous insulter chez nous, celui-là. Ah ouais, c'était dangereux, c'était très dangereux. Non, tout s'est bien passé, mais vraiment un très beau salon, etc., etc. Très fréquenté. Bon, après, j'espère que ça ira. Je devrais récupérer ça vendredi après-midi. Je vais récupérer la vidéo chez le caméraman. Parce que j'avais pas de clé sur moi, une clé USB ou quoi que ce soit. C'est très lourd, puisqu'il est venu avec une grosse caméra professionnelle. Bon, Issa Ahmed, il a enregistré lui aussi avec sa caméra HD, je crois. Bon, il va peut-être mettre aujourd'hui la vidéo, je sais pas. Moi, je lui dis, enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Je veux dire, il y a pas, voilà, j'ai pas de, chacun est venu avec sa caméra, filmer le débat. Moi, je lui dis, voilà, je n'ai rien à imposer, quoi. Donc, peut-être que ce sera sur son site. Moi, je devrais, Inch'Allah, vendredi après-midi, aller récupérer. Ce soir, j'aurai pas le temps de le faire. Ce qu'il m'a dit après le boulot, si tu veux passer, sinon, j'ai pas le temps de monter ce soir sur Paris, mais je lui dis plutôt vendredi après-midi. Et alors, on a beaucoup parlé de la femme surtout. C'est comme ça, je lui dis moi voilà, j'aimerais revenir sur les propos, sur les accusations que tu fais, et donc on en a un petit peu parlé de voilà de l'Occident, de ce maghrébinisme complexé, etc., etc. Mais on a finalement beaucoup parlé de la femme. Parce que ça l'a aussi beaucoup passionné. Bon, ses propos sont extrêmement choquants, mais il a l'honnêteté. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que t'es chiite ou pas? Parce que certains m'ont dit qu'il était chiite, etc., etc. Même certains m'ont dit, il ne va pas discuter avec lui, c'est un chiite, etc., etc. Je lui ai dit, non, je sais pas à ne pas discuter avec quelqu'un parce qu'il est chiite. Il m'a dit oui. Alors j'étais surpris de. Et en même temps, voilà, j'ai déjà vu aussi de la part j'en avais parlé déjà dans plusieurs de mes vidéos, qu'il y a des chiites qui foutent un peu la merde et qui se font passer pour des salafistes, qui se font passer, alors ça n'enlève rien de la débilité sunnite de toute façon, ou même l'islam, qui pour moi l'islam est un cancer, c'est une secte, donc voilà, j'englobe tout le monde, chiite, sunnite. Mais c'est vrai que les chiites ont fait de l'entrisme, ont imposé le voile, le halal, voilà, il y a des revendications extrêmement fortes de femmes voilées, etc., etc., et qui se font remarquer, et en fait elles sont chiites, mais elles le cachent. Et lui, il a l'honnêteté de tenir un discours ouvertement, quoi. Il se cache pas, quoi. Bon, après, c'est vrai que son discours, je lui dis, moi, voilà, je combats pas l'homme, c'est bien parce qu'il a su dépasser, il a su dépasser des choses, je pense que ça. Moi, c'est aussi ce que j'avais envie, c'est aussi de pouvoir discuter sans pour autant se foutre sur la gueule. Ça a désamorcé, je veux dire, voilà, les attaques qu'il y a eu, même si moi, je n'avais pas envie de, voilà, j'avais dit que je ne répondrais plus à ce qu'il disait sur moi, parce que j'ai d'autres choses à faire. Je veux dire, je suis pas un rappeur pour répondre au clash, hein. Mais voilà, ça prouve une fois encore qu'on peut discuter dans le respect. Vous verrez, on a discuté dans le respect. Bon, moi j'ai surtout eu envie, surtout qu'il dise ce qu'il a à dire. Je n'étais pas venu moi pour le rabaisser, pour faire mal.
C'était pas mon objectif. Même si, je vous le dis, même si j'avais envie parfois de dire des choses, voilà. Mais j'avais surtout envie que vous puissiez découvrir ce que certains cachent. Cette islamisation de la France, il a tout ça, et tout ça, vous allez l'entendre, hein, il l'assume, il le dit, cette arabisation de la France et tout. Donc voilà, voilà, prépare même ses propres enfants, il en fait les ennemis de la France de demain, quoi. Et ça, il l'assume, etc., etc. C'est très, très courageux de sa part. Bon, après, voilà, je pense que ceux qui me suivent savent ce que je pense de tout ça. Tout ça est une folie. La femme, j'en parle même pas, c'est un comportement de salaud. Mais je le dis d'abord parce que je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, mais il sait que je parle de son. Je l'attaque pas lui en tant que personne, je veux dire, je m'en fous, je suis pas là j'ai pas de compte à régler avec lui, on n'a pas, j'ai pas de raison de m'en vouloir, je veux dire, c'est pas mon pote, on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas, tu vois, il m'a pas trahi, tu vois, mais le comportement qu'il a envers sa femme et la femme, je rentre pas dans sa vie privée, hein, je suis pas rentré dans sa vie privée, j'ai envie de dire des choses parfois le ramener à sa réalité, mais bon voilà, je n'ai pas trouvé la force de le faire parce que je n'avais pas juste pas envie de blesser pour blesser, mais c'est un comportement complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant de piétiner la femme, et tout ça au nom de Dieu, évidemment. Euh, bon voilà, vous aurez l'occasion d'écouter tout ça. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que le mec, au-delà de ça, il est sympathique, tu vois, tu peux discuter avec lui, tu vois, il est sincère, donc c'est quelqu'un que tu peux récupérer. Après, c'est à lui de savoir s'il veut continuer dans sa folie ou pas. Mais au moins, lui, contrairement à d'autres, il fait pas semblant, en fait. Voilà, il a un discours qui est structuré, il est intelligent, et il est surtout sincère. Il croit à sa folie. Voilà. Moi, je lui ai dit, même hors caméra, je lui ai dit, ça c'est une folie, il faut sortir de là. Sors de ta folie, c'est juste pas possible de penser que ta mère, Dieu l'a créée tu vois, pour que ton père, il en abuse. C'est complètement délirant que tu puisses, parce que quelque part, c'est ce qu'il dit. Ouais, et là, voilà, c'est pour choquer. Mais j'avais vraiment envie d'aller encore plus loin que ça. Vraiment. Après, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit. Voilà. Mais j'avais envie de le faire. Simplement pour l'amener là où il est, en fait. Lui dire, mais. Tu dis bien pire, en fait, que ce que je suis en train de dire là. Et c'est complètement. Mais il croit en son. Bon, évidemment, je lui ai dit, tout ça, c'est parce que ça t'arrange aussi. Bien sûr, avoir 4 femmes, puis la piétiner, de faire de la femme une débile, une crétine, tu vois. Lui c'est tout juste si elle sait parler, c'est bien, quoi. Tiens, elle fait pas d'études, tu vois, faut qu'elle sache bien faire à bouffer. Je lui dis, laver ses slips, par contre, toi, tu veux pas laver les culottes de ta femme, etc., etc., tu vois. C'est complètement délirant. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, et majoritairement, les chiites sont comme ça. Je le dis. Voilà. Ce chiisme, tu vois, je parle pas du chiite, tu vois. Mais voilà, bon, on n'a pas parlé des mariages temporaires, etc., etc. Mais bon, j'ai pu entendre moi, voilà. J'ai vu le centre Zara, par exemple, j'ai vu comment la femme elle était traitée. Ils font leurs vidéos, ils font semblant de, voilà. La femme avant de se lever, elle demande à son mari si elle peut sortir de table, tu vois. Si elle peut sortir tu vois, elle n'a pas intérêt à sourire, tu vois, à Ahmed Moalek. Hein, j'ai un petit peu titillé avec ça d'ailleurs. Ouais, c'est mon côté taquin, j'ai envie de faire chier mon monde quand j'ai compris qui ils étaient. Et tu vois, puis ça m'a permis tu vois, de vérifier les choses. Et là, ils sont nerveux. Bah, il y en a une apparemment, je suis cassé la gueule dans les escaliers après que je lui ai tenu la main. Ouais, je lui ai tenu la main, je lui ai dit ce que je pensais. Ouais, je lui ai dit, si tu veux, je fais de toi une femme heureuse. Regarde-moi dans les yeux. Non, ne baisse pas les yeux, j'aime pas ça. Regarde-moi dans les yeux. Assume mon regard. Ah, vas-y, j'ai pas le droit. Je dis, lève les yeux, je te dis. Et Yaya, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Je dis, bah, je suis en train de. Je la rééduque. Il m'a dit, ouais, espèce de salaud, tout ça. Je dis, calme-toi, Yaya. Calme-toi, le gourou. Je lui dis, je vais la prendre pour épouse. Je vais faire d'elle une femme heureuse. Et 3 jours après, il paraît qu'elle a chuté dans les escaliers. Elle est décédée. Bon, c'est comme ça, hein. Son âme repose en paix, Allah yarhamah. Ouais, non, mais j'ai vu tout ça, j'ai vu un peu comment. Je dis, ouais, quand même, c'est une secte ici. C'est un grand palais et tout, tiens. Ouais, et quand elle respire, il faut qu'elle respire, tu vois. Si elle respire trop fort parce qu'elle est malade, elle dérange le gros. Ah, il se fâche, hein, il est pas content. Attention, non, derrière son air, comme ça, tu vois.
Il parle, tu vois. Alors, le mec, attention, elles sont bien éduquées. Hein. Ah, elles sont bien éduquées. Bah, d'ailleurs, quand elles rentrent dans le salon, elles sont à plat ventre. Ah ouais, elles avancent sur le ventre. Mais lui, il est comme ça. Ah, mais moi, il a plusieurs nationalités, en fait. Il y a beaucoup de convertis. c'est très étonnant. Bah lui, tu vois, Issa, lui, il te dit, ouais. Il te dit, ouais, je suis allé là. Dieu, il a créé la femme pour que je la piétine. Amen. C'est tout. Il m'a dit tes histoires d'amour, tout ça et tout. Ah bah lui, ça lui arrivera pas d'aller à la bijouterie, tu vois, comme ça nous arrive tous, tu vois. Ah merde, combien de fois, tu vois. Combien de fois j'étais à la bijouterie, j'étais acheter une bague. Tu vois, un bracelet, une gourmette, tu vois. Parce que c'est comme ça, tu as envie, tu te dis, tiens, je vais lui faire plaisir. C'est un élan du cœur, tu vois. Alors, bon, c'est dirais que... Combien, madame 1 200 € la bague. Bon, attendez, j'appelle quand même. Allô, c'est Hélène. Non, mais parce que ça te fait plaisir, tu vois. Mais c'est de l'amour. Lui, il pense que en fait, tu es une trompette. Tu vois, lui, tu vois, dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce que tu racontes, l'amour, tout ça, mais c'est pas d'amour, tout ça. Piétine-moi tout ça, Med. Engrosse-moi tout ça. Non, c'est très, très, très étonnant. Hein. Et encore, vraiment, j'ai pas voulu le pousser dans ses retranchements. Je voulais juste simplement que vous puissiez entendre ce dont on m'accuse. Bah aussi, oui, tu inventes des choses et tout. Mais ça, c'est très chiite, c'est aussi très sunnite. Le wahhabisme, c'est pareil. De faire des esclaves sexuels en temps de guerre, machin et tout. Voilà. Bon, après, les chiites, ils sont plus... Non, mais c'est-à-dire que c'est très étonnant. Vous verrez, même si vraiment, j'ai voulu avoir juste une rencontre avec lui. Voilà. Je me suis promis de le laisser plus parler qu'autre chose. Je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie de... On aura peut-être un autre débat, parce que je pense qu'il est intéressant. Après, de pousser un petit peu plus, d'aller plus dans la raison. Voilà. Moi, j'avais juste envie qu'il exprime les choses. Mais c'est très étonnant d'accuser l'Occident de faire de la femme une pervers et tout. Et le mec, au nom de Dieu, il te dit, vas-y, tape tout ce qui bouge. Tu vois, tu peux le faire. Là, au nom de, je sais pas, c'est très, très, très... C'est une incohérence, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas compris qu'une fois encore, tu vois, un homme marié qui trompe sa femme, qui fait ça proprement, il est plus près de Dieu qu'un mec qui, au nom de son rapport à Dieu, tu vois, il va te faire, comme il existe dans le chiisme, tu vois, des mariages temporaires. Moi, j'ai entendu un mec qui te dit, tu vois, il dit, ouais, je pars un week-end, j'ai pas envie de tromper ma femme, tu vois, allô, Zora, ouais, je décolle jeudi, je reviens lundi, samedi, tu es aux frais de la princesse, t'inquiète pas. Bah, j'ai pas envie de tromper la. Hein, bah oui, parce qu'en plus, c'est son ami, tu vois, c'est sa copine. Il dit, bon, sinon, je sens que ce week-end, je vais glisser. Hein, je compte sur toi, Inch'Allah. Hein, bon, jeudi, l'imam il passe, il nous marie, je te déglingue, et lundi, je te divorce. Voilà, c'est cool. Ouais, je t'achèterai une fleur, un bijou, t'oublies. Parce que l'amour, tout ça, plus je te piétine, plus t'es proche de Dieu. Bon, alors je te dis, jeudi, Inch'Allah. Hein, oui, je t'aime aussi, connasse. C'est complètement délirant, tu vois. C'est des choses qui existent, qui sont assumées. Moi, je préfère un mec qui dit Dieu, tout ça. Moi, je suis pas le temps de tout ça, mais tu vois, par contre, j'ai rendez-vous vendredi. Ah ouais, c'est du lourd, frère. Mais par contre, je fais ça bien, tu vois, parce que je veux pas faire du mal à ma femme, tu vois. Faut pas que... Je vais faire ça bien. Hein. Attention, mais je suis pas en train de te dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, le truc. Mais oui, mais arrête de me traiter de pervers. Parce que toi, t'aimes bien me traiter de pervers. Moi, avec le pervers et tout. T'as pas compris que j'aime bien te titiller, tu vois. J'aime bien te dire que le soir, je suis à l'hôtel. Ça m'amuse. Hein, parce que la perversité, elle se trouve ailleurs, en fait. Imbécile. Hein, continue à soulager mon fardeau avec ta langue. Tu vois, parce que c'est pareil. Ça, c'est une petite parenthèse. Tu vois, tu ferais bien de fermer ta gueule. Non, là, par contre, c'est de fermer ta gueule. Hein. Non, j'ai le droit de le dire. Ça, c'est autorisé, c'est dans le dictionnaire. Hein, de bavarder sur moi comme tu le fais dans tes vidéos. Je parle à tous ceux qui bavardent sur moi, je m'accuse d'un tas de choses. C'est complètement délirant, les mecs. Mec, tu dis, mais tu connais ma vie privée, tu sais ce que je fais de mes nuits, de mes journées. Hein, trompe ta femme, tu seras plus près de Dieu que de parler comme tu fais sur mon mec. Est-ce que tu es conscient de cela, imbécile? Non, c'est l'ignorance, c'est la débilité de... Puis ce besoin de parler sur les gens. Pourquoi? Mon mec fait ce qu'il veut. Ça peut te foutre.
Tu vas pas bien dans ta peau, t'es jaloux de moi, c'est quoi ton problème? C'est que t'aimerais bien aller à l'hôtel aussi? Bah, 80 € la nuit, hein? C'est-à-dire, après, tu vois, ça dépend si tiens, ça peut te coûter plus cher. Ça dépend de la soirée que t'as envie de passer. Tiens, c'est tout, tu n'es pas obligé de m'insulter comme ça. Tu vas à l'hôtel, bonjour, voilà, tu viens accompagner, et puis voilà, personne ne te demande rien. On n'est pas, tu vois, pas au bled, on n'est pas en Iran aussi, hein. Ouais, ici, c'est un pays laïque. Ouais, c'est très étonnant, les gens qui viennent me baver dessus comme ça à longueur. Tiens. Ou les gens, je fais une petite mesure, c'est une parenthèse. Les gens, parce que j'ai parlé d'aldostérone, il a toute sa secte. Oui, liberté d'expression, tu fermes tes commentaires. Ben, des gens comme vous qui venaient insulter tout le monde toute la journée, et après tu viens, oui, ouvre tes commentaires, si tu savais te tenir aussi. Si ta mère, elle avait pas fait de l'élevage, tu pourrais t'exprimer sur moi. Le problème, c'est que tu vois, elle aussi, tu vois, on sait pas ce qui s'est passé au moment où elle s'est fait monter dessus. Euh, alors revenons, je sais plus ce que je disais, revenons à la vidéo. Tu vois, non, les gens, ils sont surprenants. L'être humain est très surprenant. Tu vois, l'attitude de l'animal, tu peux le comprendre. Tu vois, tu peux comprendre pourquoi il agit comme ça. L'être humain, à des moments, tu comprends pas, en fait. C'est comme ça, tu vois. T'as des gens, c'est des génies, ils ont des attitudes, tu dis, mais comment tu peux faire? Comment tu as pu te comporter de cette manière, alors que tu es un génie? Bah parce que c'est quelqu'un d'intelligent, et même s'il fait le con, il en perd pas pour autant son intelligence. Son intelligence te reste avec. Tu vois, c'est comme ça, voilà, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est toute sa fragilité, toute sa force. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bon, en tout cas, cette rencontre était une rencontre intéressante puisque ça a permis, en tout cas, de dire voilà, on peut discuter ensemble. Bon, Israël, bon, il m'a dit tu jettes ça à la mer, mais t'arrêtes tes blagues. Ah non, il a été. Le mec, il est droit dans ses bottes, hein. Mais c'est bien, moi je veux bien les gens comme ça. Il m'a dit non, tu m'as dit il faut arrêter, tu peux pas défendre l'indéfendable, tout ça. C'est juste à la mer, en fait. Tu vois, les juifs à la mer. Il m'a dit à la mer, ils ont rien à faire en Palestine. Bon, j'ai essayé de le ramener gentiment, bon, il m'a interrompu, parce que c'est dossier, tu vois. Là, on n'a pas pu en discuter longtemps. Bon, j'ai pas voulu, moi, voilà, je suis pas là, voilà, je me suis promis de juste le laisser, voilà. Puis après tout, voilà, je suis pas là non plus pour imposer. Mais pour lui, bah ça c'est très iranien, c'est très chiite, c'est très Hezbollah, parce que lui, voilà, c'est Hezbollah, tu vois, et donc voilà, et, et on était, quand on était, alors, je vous dis, on a beaucoup discuté de la femme. Bon, moi, ça ne m'étonne pas parce que en islam, hein, cette secte, hein, avec toutes ses branches, chiites, sunnites, wahhabites, tabligh, les crétins, tu vois. Bon, il y a tout un panel de gens à l'intérieur de cette grande communauté, hein, d'amour, tout ça, la mer, les oiseaux, la campagne. Le dossier femme, le dossier voile, voilà, tu as une toute petite marge. Tu peux critiquer le Coran. Bon, les hadiths, c'est très dangereux aussi. Ça tire les marécages. Et ça tire à vue. Il faut être très très vigilant. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas. Bah alors, la femme, alors là, tu touches pas au statut de la femme. Non, parce qu'il y a beaucoup trop d'avantages. Ah bah les mecs, je te dis, vous allez voir, les mecs. Et au retour, on a discuté un petit quart d'heure dans le métro, parce que voilà, celui qui m'accompagnait, mon ami, le caméraman, de confession juive. Non, ça on peut le dire, c'est pas interdit. Non, il va pas être content que je lui dise, oh ça va, t'es pas recherché non plus par l'artère entière. Non, parce que être du côté d'Ahmed, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Tu vois. Donc il y a eu besoin, tu vois, il y a eu une petite friction. Pourquoi? Qu'est-ce que. Non, ça s'est bien passé. Ils ont eu une discussion. Non, c'est pour vous dire qu'on peut discuter. Et donc voilà, donc bon, Issa il a compris que mon pote il était de confession juive, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement gentil, très pratiquant, très croyant, voilà. Mais voilà, il est très ouvert. Et
donc il a pu discuter avec lui, même si voilà, tous les deux, ils font encore, ils sont opposés dans leur. Mais les deux côtés, ils ont accepté qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient partager. Parfois même, mon pote, il n'était pas d'accord avec moi, il était plus d'accord avec lui. Alors, je lui dis, ouais, mais t'es en train de glisser, toi. Commence pas à m'emmerder, toi aussi, le juif. Hein, ça commence à bien faire maintenant. Alors, tu te calmes. Il me dit, mais t'énerve pas, Moalek. T'énerve pas, Meda, pourquoi tu. Je lui dis, tu commences à m'emmerder, toi. Non, s'ils ont plus, tu vois, c'est bon. Et à un moment donné, je dis à Arissa, mais je lui dis, une femme, elle a besoin d'un homme, un vrai. Il me dit, tu vois, alors devant la caméra, tu fais le beau. Ouais, la femme, bisous, je t'aime, tu la renifles. Et, par contre, là, tu dis plus la même chose. Je lui dis, mais c'est pas. Non, je lui dis d'abord, j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que d'abord, ça ne m'est pas venu. Et ensuite, voilà, voilà, c'est pas, l'occasion n'a pas été donnée de dire les choses comme ça parce que j'avais pas envie de développer parce qu'on m'a discuté 6 heures. Moi, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie que les gens t'entendent surtout. Mais et donc je lui dis non, je lui dis une femme elle a besoin d'un homme fort. Mais un homme fort, la différence entre ce qui est pour moi un homme fort et ce qui est pour toi un homme fort, toi, toi tu penses qu'un homme fort c'est celui qui piétine la femme. Non, pour moi l'homme fort c'est celui qui va aimer, protéger sa femme et savoir aussi lui donner ses limites. Moi, il est hors de question, par exemple, bon, ça, on n'en a pas discuté ni pendant ni après, mais moi, il est hors de question que ma femme s'habille comme elle veut. Tu vois, si j'estime qu'elle exagère, je vais lui dire, tu t'habilles pas comme ça. T'es ma femme, t'es pas ma copine. À un moment donné, une vie de couple, ça, tu vois, il y a des sacrifices à faire des deux côtés, tu vois. Il faut pas exagérer non plus, tu vois. Lui, il pense que la femme, faut la bâcher, tu vois, faut l'encadrer, parce qu'elle est stupide, tu vois. Si tu la lâches, ça va devenir une pute. Tu vois, c'est complètement. Bon, après, il assume tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il l'assume, parce que ils pensent tous comme ça, en fait, mais ils font tous. Tu vois, alors que, voilà. Tu vois, ils encadrent la femme, tu vois, c'est complètement. C'est hallucinant, et tout ça. Moi, je l'ai vu, revu, entendu, enfin, bref. Lui, en tant que chiite, il l'assume. Tu vois, contrairement à une grande majorité de chiites et de sunnites, tu vois, la branche wahhabite, etc., qui ne veulent pas assumer, tu vois. Et qu'est-ce que je disais, en fait? Et oui, et donc, non, ouais, ma femme, elle fait pas ce qu'elle veut, tu vois. Mais moi, je connais aussi mes limites, tu vois. Et puis moi, voilà, je suis d'aller à la bijouterie parce que j'ai simplement envie, je parle même pas de son anniversaire, quelque chose de naturel, de normal, mais d'aller lui acheter un bijou, tu vois. Je me pose même pas de questions, c'est juste une envie d'aller. Tu vois, j'ai envie de rentrer et de lui faire plaisir et de lui offrir. Parce que d'abord, pour moi, voilà, c'est une part d'égoïsme. D'abord, je me fais plaisir à moi. Ça me fait plaisir de l'avoir heureuse, tu vois. Bon, pour lui, tu vois, pour lui, tout ça, c'est une mascarade, tu vois. Mais moi, ça m'empêche pas de lui dire, attends, moi, voilà, je veux pas que tu fréquentes ce mec. Voilà. Tu me dis pas, mon ami, quoi, je veux pas que tu fréquentes ce mec. Et je serai catégorique. Mais pas parce que, voilà, parce que j'ai des bonnes raisons. C'est un salaud, je veux pas qu'il t'approche, ce mec. Voilà. J'ai aussi le droit d'être jaloux. Voilà, c'est aussi mon caractère. Tu vois. Mais lui, il pense à cause de tout cela, justement, à cause de, non, il faut ne pas lui donner le moindre répit. Sinon, je lui dis, mais parce que le problème, c'est peut-être simplement parce que t'as pas confiance en toi, simplement. Tu vois, non, je lui dis, tu portes une maladie, en fait. Tu t'en rends pas compte. Voilà. Moi, si je peux t'aider, tu vois, je vois pas comment sa femme peut être heureuse, tu vois. Même si j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de. Mais en tout cas, une femme qui a une vie comme ça, soit elle est débile, soit elle aime ça, tu vois. Mais tu peux pas être avec quelqu'un qui te piétine et qui te dit oui, t'es là pour que je te piétine. À un moment donné, t'as envie de dire à la femme, soit t'aimes ça, alors après, moi je respecte, tu vois, mais si t'es débile, franchement, à un moment donné, il faut que, tu vois, faut essayer de te faire aider, quoi. Parce que là ça pose problème. Non, si t'aimes ça, chacun son truc, hein, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas besoin de croire en Dieu pour, tu vois, aimer se faire fouetter, tu vois. Après, c'est personnel. Moi, je veux pas rentrer dans, tu vois, si t'aimes ça, t'aimes te faire piétiner, ça t'excite, ça te rend heureuse. Après, je dis, ça, c'est du domaine de l'intimité. Moi, je n'ai pas, tu vois, mais c'est très étonnant, tu vois.
On va parler un peu de polygamie, tu m'as dit, faut les mettre en concurrence, tout ça. Faut toujours lui, tu vois, tu faut pas la laisser respirer. Non, lui, il comprend pas que t'aies envie de donner de l'amour et que t'aies envie de lui faire plaisir. Tu vois, tout ça, il comprend pas en fait. C'est pas marrant. C'est pas quelque chose de naturel. Pour lui, ça, c'est pas naturel. Ce qu'il y a de naturel, c'est, tu vois, voilà, c'est qu'elle soit à ton service. C'est une ménagère, une cuisinière, elle fait des mondes, et c'est ton esclave sexuel en fait, véritablement, tu vois. Ah lui les préliminaires, je crois que, ah je crois qu'il a pas le temps. Bon, voilà, c'est un choix de, mais c'est violent. Hein. C'est le discours extrêmement violent, ce qu'il a dans la tête est extrêmement violent, quoi. Tu vois. Et, et, et c'est vrai que c'est très étonnant de reprocher. Je lui dis, moi je comprends qu'une femme, par exemple, elle préfère être soumise à son patron, parce qu'il m'a dit, oui, la femme qui est soumise à son patron, à la société. Je dis, moi je comprends qu'une femme me dit, moi, je préfère être soumis à mon patron qu'un mec qui m'explique parce qu'il me ramène à manger, il a tous les droits. Parce que lui, il se dit, oui, mais attends, moi j'assume mon devoir d'homme, etc., etc. Je veux dire, tu vois, je ramène ce steak à la maison, quoi. Je veux dire, à un moment donné, j'ai quand même le droit de faire, tu vois, d'en abuser. Je dis, non, mais moi, si j'étais une femme, je préfère encore être abusé par la société. Non, mais c'est-à-dire que tu veux la sortir du système sociétal. Parce que en fait, comme j'ai pu lui dire, on n'en a pas parlé, je pense, pendant le débat, après, je lui dis, tu dénonces des choses vraies, selon moi, tu dénonces une certaine réalité, mais que tu sabotes avec ton antidote, quoi. Tu veux sortir la femme de cette société dans laquelle tu veux combattre le statut de la femme qui est injuste au sein de notre société, parce que ça c'est une réalité, c'est une vérité, donc il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui. On a féminisé, voilà, il y a des hommes qui se féminisent de plus en plus, etc. Il y a des choses qui sont... Alors moi j'en ai déjà parlé il y a plusieurs années, voilà, malheureusement, mais il y a plein de vidéos, j'ai des centaines de vidéos qu'on sautait, mais bon. Mais je dis, tu veux la sortir d'un système qui opprime la femme, qui est injuste avec elle, pour toi la piétiner encore un peu plus, de manière plus violente encore. Je lui dis non mais moi si j'avais le choix, je préfère encore que ce soit mon patron qui me piétine, tu vois. Moi j'ai la liberté, tu vois. À lui il me dit ouais voilà tu préférais. Mais attends toi tu veux qu'elle passe ses journées sous tes godasses, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et plus elle a mal, plus tu vois, tu penses qu'elle est heureuse. Mais je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta tête, tu vois. Quel est le traumatisme que tu as subi, ou qui t'a mis ça dans la tête, ou tout simplement parce que voilà, c'est juste, ça te plaît bien, c'est ta personnalité, mais t'as juste halalisé le truc, tu vois. Et ça, c'est très chiite, tu vois. Là, c'est mariage temporaire, tout, c'est très chiite. Mais comment tu vas partir 15 jours, une semaine, un week-end, tu vas laisser ta femme, il faut que tu te maries parce que sinon tu vas forniquer. Bon, il faut consulter, dire docteur, dès que je sors de chez moi, j'ai envie de. Ah, j'ai envie de taper tout ce qui bouge, docteur. Le mec il dit non, mais je vais me marier. En fait, tu halalises le haram. C'est-à-dire que ta religion elle est venue, en fait. C'est-à-dire que tu sais pas qu'est-ce que tu veux soulager ta conscience, alors autant tu te dis, il a un discours qui est structuré, quelqu'un qui est intelligent, et en même temps, t'es débile. Parce que ça n'a pas de sens ce que tu es en train de vendre. Et donc c'est ça qui est très intéressant, très curieux, violent, et une grosse escroquerie évidemment. Tu vois. Pour ça, moi je dis, un mec qui croit pas en Dieu, ou même qui croit en Dieu, mais qui dit écoute, c'est quoi, moi franchement, voilà, moi je crois en Dieu, je pense qu'il existe un Dieu, ou pas, hein, peu importe, c'est pas. Mais même si même quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui dit moi franchement, t'as vu. Moi, la vérité, voilà, je suis amoureux de ma femme, j'en prends soin, mais moi, de temps en temps, je vais taper ce qui, tu vois, parce que c'est comme ça, voilà, Mais moi, je me dis, lui, il est plus sain, lui, finalement. Mais lui, on va le traiter de pervers. Tiens. Certains me traitent, moi, de pervers, parce que je m'amuse avec certaines choses, tu vois, je titille certains. Et, oui, espèce de pervers, va te trouver une femme et tout, tu vois. Et ils vont dire, machallah, machallah, c'est bien d'avoir 4 femmes et tout, tu vois. Alors, je lui dis, c'est vrai que c'est bien d'avoir 4 femmes. Quand t'es un homme, c'est bien d'avoir 2 femmes dans son lit. Mais raconte pas d'histoire, ouais, espèce de pervers. Mais tout le monde rêve d'avoir 2 femmes dans son lit, qu'est-ce que tu racontes? Fais pas semblant d'être choqué. C'est ça le problème.
Si vous faites tous semblant d'être choqués, mais tout homme, il rêverait d'avoir deux femmes dans son lit. Trois, quatre même. Tu vois. Alors que moi, en réalité, moi, je me suffirais d'une seule femme. Si elle réjouit mon cœur et mes yeux, je n'ai pas besoin d'en avoir deux, tu vois. Une, déjà, c'est déjà pas facile, tu vois. Et quand je dis pas facile, c'est pas facile d'être, tu vois, à la hauteur des choses, dans tous les points de vue, tu vois. Non, mais n'aie pas peur de dire ce que... Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu racontes des histoires? Pourquoi tu fais semblant, là, encore? Une femme, ça, faut l'entretenir, il faut lui donner de l'amour, il faut la contenter, il faut, tu vois, toi, t'en veux quatre, frérot. Alors c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, c'est normal. Pour ton ego, sexuellement, etc., etc. Mais moi, si j'avais un choix à faire, au-delà de ce que dit le Coran, parce que Dieu étudie quatre femmes, il y a tout ça, il y a des conditions. Dieu il met toujours des conditions. Il te donne pas quelque chose comme ça et tu dis tiens, fais-toi plaisir, frérot. Non, il y a des conditions, c'est comme ça, tu vois. Il te donne quelque chose, il y a des conditions à respecter. Tu vois. Mais il te dit, si t'es pas sûr d'être juste, c'est une. Qui parmi nous peut être juste devant Dieu? C'est devant Dieu, pas devant tes quatre épouses, c'est devant Dieu, personne. Donc Dieu te ramène à la raison. Après, il se peut que dans des moments, dans un contexte sociétal, tu vois, préférable d'avoir deux, trois femmes plutôt que ce soit, tu vois. Mais l'idéal, c'est d'avoir une femme, voilà, que t'aimes, tu vois, que tu chéris, et voilà, et être un homme, et, et- et être un homme, c'est savoir, voilà, être ferme, avoir ses limites, de dire, moi, il y a des choses avec lesquelles que je n'accepterai pas, à partir du moment où tu es raisonnable, mais c'est surtout de l'aimer, tu vois, de la protéger. Et la femme, il faut qu'elle reste femme. Et ça, quand je lui dis ça, et c'est là, il me dit, ouais, alors t'as un double, en gros, lui, il se dit, Ahmed, il a un double discours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que des gens comme Issa, Ahmed, sont des gens, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, que j'ai pu comprendre. Ils ont une idéologie et ils entendent que ce qui les rassure en fait. Donc tout de suite, il me dit, ouais, voilà, devant la caméra, tu ne le dis pas tout ça. Je dis, mais je n'ai rien à cacher. Si je n'ai pas dit cela, d'abord, je lui dis, d'abord, ça, c'est des choses que j'ai déjà dites en vidéo. Tout ça, je l'ai expliqué, je l'ai écrit dans mon bouquin, Le djihad, une histoire de cœur. Voilà, j'ai mis ça sur papier, même si aujourd'hui, mes deux livres, je nuancerai plein de choses. Je dis, mais c'est pas quelque chose que j'ai caché. Là, j'ai pas eu l'occasion de le dire, parce que c'est pas venu dans la discussion. Mais je dis, bien sûr, qu'une femme, elle se doit d'être femme et de rester femme. Moi, je suis contre ces femmes qui, ce féminisme, où la femme, elle pense qu'elle doit tout le temps tenir tête à son mari, à son conjoint. C'est complètement délirant, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un homme en face de moi. Sinon, tu vois, je rentre dans la communauté homosexuelle. Si en face de moi, j'ai un bonhomme. Non, t'es une femme, tu restes femme. Moi, j'ai besoin d'une femme, pas d'un homme. Tu vois. Mais c'est aussi parce que moi, je sais aussi respecter la femme, avec mes défauts. Je pas dit que moi j'étais, tu vois, mais je pense que tu vois, il y a un socle là, tu vois. Bah sinon, bah tu finiras avec ton chat, tu vois. Voilà. Tu feras partie de celles aussi, tu vois, elles ont un chat. Hein, parce que madame, tu vois, elle a confondu euh, être libre, être une femme libre, épanouie, et rentrer dans la gueule à son conjoint, parce qu'il faut qu'elle s'impose. Il faut, non, être une femme libre, c'est pas, tu vois, montrer à ton mari, à ton conjoint, tu l'appelles comme tu veux, que tu es une femme et que tu dois. Non, si tu es une femme et c'est un homme, voilà. Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui est féminine, complètement, dans son attitude, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. C'est ça pour moi une femme forte. C'est pas celle qui tient tête à son mari tout le temps parce qu'elle a besoin de montrer moi je suis une femme libre, je suis une femme. Attends, moi j'ai pas besoin, tu vois, d'une catcheuse. Je reste femme. Moi j'ai besoin tu vois, de voir dans tes yeux, tu vois, que je suis l'homme, tu vois, je suis le plus beau au monde, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, tu vois. Bon, j'exagère le trait, tu vois, mais que tu me donnes la force d'avancer et de grandir. Moi, je pense profondément que c'est le rôle de la femme, tu vois. Et l'homme, c'est de la protéger, de lui rendre ce qu'elle fait de toi, tu vois. Mais évidemment, ça, j'ai même pas à le dire. C'est de l'aimer, tu vois. Mais lui, il pense que, tu vois, c'est des choses
que j'aurais dû dire devant la caméra, bah, c'est pas juste, moi j'avais surtout envie que tu t'exprimes, parce que lui, tout ça, pour lui, c'est ça, j'ai été aliéné par l'Occident. C'est l'Occident qui m'a appris tout ça. Pour lui, l'amour est une blague. Aimer ta femme, c'est une blague, amen. La femme, elle n'est pas là pour ça. Dieu n'a pas créé la femme pour que tu l'aimes. Elle est là, elle a un rôle à faire. Voilà. Ah ouais, mais là, ça, frérot, moi, j'en veux pas de ça. Je préfère encore ne plus croire en Dieu, tu vois. Je dis, ouais, laisse-moi essayer de, tu vois. Mais Allah, tout ça, bah, il n'y a pas d'Allah. Je me casse. Tu vois. Si c'était ça, ouais, quand je lis le Coran, c'est pas ce que je lis, tu vois. Et puis, mon cœur, c'est pas ce qu'il me dit non plus, tu vois. Parce que la balance que j'ai dans mon cœur, c'est aussi une miséricorde. Dieu, il s'exprime à travers cela aussi. Tu vois, ce qu'il y a dans ma matière, ce qu'il y a dans mon cœur, tu vois, avec mes défauts. Je suis pas quelqu'un de parfait, tu vois. Je peux aussi me comporter, tu vois. Mais j'ai pas cet état d'esprit de salaud, c'est ça que je veux dire. Après, se comporter comme un salaud, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Tu trompes ta femme, t'es un salaud. Voilà. Mais on ne porte pas de jugement. T'es un salaud, tu trompes pas ta femme. Bon, après, voilà, on s'en fout pourquoi tu l'as fait. Voilà ce que je veux dire. Mais on peut être aussi un salaud simplement parce qu'on a trompé sa femme. Souvent, c'est plutôt dans, tu vois, c'est plutôt elle, tu vois, la salope, si, tu vois, toi, on va dire, ouais, c'est normal, il allait pas bien, tu vois. Donc, on se trouve, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont là, tu vois, ils vont se régaler de mon discours, tu vois. Mais, tu vois, la religion de l'athéisme, c'est pareil, tu vois. Parce que c'est pareil, tu vois. Lui, il trouve que je suis dur avec le musulman et j'accepte tout de la société. Mais non, mais on n'est pas en train de parler de la société, on est en train de parler de quelque chose de précis. Vous avez toujours besoin d'opposer. Mais non, je pourrais parler que de ce qui ne va pas dans la société occidentale ou française. Moi, je n'ai pas dit que tout allait bien. Et je dis même que je suis d'accord avec certains constats que Issa Ahmed y fait. Sauf qu'il oppose un antidote qui est pire encore que les pseudo-droits de la femme en France. C'est une blague. C'est tous les 2 jours qu'il y a une femme qui meurt des coups de son conjoint. À travail égal, elle est payée 30% en moins. Je veux dire, t'as qu'à voir le monde politique, tu vois, les mecs, il passe son temps à tirer des strings. Bon, on va pas accuser tout le monde, tu vois, mais on sait bien ce qui se passe. Voilà, dans le métro, il y en a se font frotter, l'autre il se masturbe, l'autre il éjacule sur. Tu vois, mais l'autre tu vas te dire, oui, pourquoi tu parles pas de tout ça? Mais parce que moi, je suis pas, tu vois, Superman de la, tu vois, je parle voilà. Je parle de la communauté musulmane, je reste concentré sur la communauté musulmane. Toi, tu veux l'opposer, tu vois, à l'Occident en disant oui, mais excuse-moi, l'Occident, je veux dire, je lui ai dit par exemple, vous pourrez l'entendre, je vis dans une société musulmane où le rapport homme-femme est un rapport équilibré. Je dis le Coran ne blâme pas la femme qui marche en short, parce que dans cette société, une femme qui est en short, ça ne perturbe pas le rapport homme-femme. Mais je vis dans une société, je dis dans une société arabo-musulmane, je parle pas d'une société occidentale, je dis si c'était dans une société arabo-musulmane, pour aller vraiment dans le, tu vois, on peut pas prendre mieux comme exemple. Je dis, le Coran ne fera pas de grief à la femme musulmane qui se promène en short. Parce que dans l'esprit des hommes, une femme en short, c'est pas quelque chose qui me dit quoi, tu te rends compte de ce que tu dis et tout. Bon, lui, il peut pas comprendre. En fait, je l'amène dans l'esprit en fait du Coran. Je sais que je choque beaucoup de gens, quoi, mais j'en ai plus rien à foutre de ça. J'ai plus le temps moi de perdre mon temps ou d'essayer de d'aider. Tu vois. Certains me disent oui, mais le problème c'est que tu parles à des gens qui réfléchissent. Et c'est dommage parce que ce qu'il faut, c'est sortir la masse. Mais moi, je suis pas Dieu. Hein. Je veux dire, moi, je parle aux gens intelligents. J'ai pas envie de perdre mon temps à parler à des gens qui ont pas envie de comprendre. Tu vois, celui qui a envie au moins d'écouter ce que je dis, bah tant mieux pour lui. S'il a pas envie d'écouter, bah il n'écoute pas, tu vois. Voilà. Après que je porte la vérité, j'en sais rien. Mais au moins qu'il prenne le temps d'entendre ce que j'ai à dire. Après, s'il veut pas, il fait ce qu'il veut. Tu vois. Ça veut dire qu'en fait, si, voilà, lui, il pense qu'il faut voiler la femme. Parce qu'il a un problème dans sa tête. Que nous avons tous, les hommes, il a raison, on est tous attirés par la femme. Mais je lui dis le problème. Il me dit oui, une femme en short, elle t'attire. Je lui dis mais c'est ça le problème. Il me dit comment ça, une femme en short, elle t'attire pas? Je lui dis bah non. Moi, si elle m'attire, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire. Tu vois? Ça veut pas dire que la femme peut me dire ah, la femme à poil et tout. Après, c'est toujours l'excès, tu vois.
Non, mais j'ai pas dit que la femme. Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est l'exemple que je lui ai donné. Je lui ai dit, tu sais, une femme, quand tu la regardes dans les yeux, elle te tout de suite, hein, c'est une demi-seconde. Elle te dit si la porte est ouverte ou pas. Tu vois. Si on veut te dire, écoute, mon coco, tu tournes la tête, parce que moi je suis pas ta copine, tu le sais tout de suite. Donc c'est elle qui va décider. Donc évidemment, la femme, elle sait très bien quand elle s'habille, si elle est, tu vois, quand elle se parfume, quand elle s'habille, tu vois, elle porte un gros décolleté, etc., etc., elle sait très bien ce qu'elle fait. Évidemment que ça attire les hommes. Je n'ai pas dit que ça n'attirait pas les hommes, mais ça dépend des sociétés dans lesquelles tu vis. Il y a des femmes, elles sont voilées, elles sont plus attirantes qu'une femme qui est en short. Cette femme, là, je vais parler de ça, je lui dis, est-ce que tu as vu la, la femme noire qui, c'est la première mannequin voilée. Je lui dis, elle est sublime. Je lui dis, ben entre elle et une femme en short, je pense que c'est elle que je choisirais. D'accord. Parce qu'elle m'attire plus qu'une femme en short. Après, ça dépend. Il se peut que cette femme en short, elle soit plus attirante que. Mais je lui dis, dans une société où une femme qui est en short, il y a des sociétés, tu vois, dans certains pays, elles sont en short et tout, les mecs, ils s'en ont rien à foutre. Parce qu'ils se sont habitués comme ça depuis tout petit. Le short, c'est lui, tu vois, il va être attiré par autre chose. Par sa poitrine, quand elle est exhibée, etc., etc., tu vois. Mais le short, il en a strictement rien à foutre. Donc à ce moment-là, dans une société comme celle-ci, le Coran ne blâme pas la femme musulmane en short. Parce que, mais ça je sais, j'en suis conscient, que la majorité ne peuvent pas entendre ce que je dis. C'est pas mon problème, ça. Je suis pas là pour plaire aux gens, en fait. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc lui, évidemment, c'est impossible d'entendre une chose pareille. Lui, il pense qu'une femme en short, elle attire le regard des hommes. Non, elle attire ton regard. Alors tu vois bien quoi, une femme en short qui est moche, voire dégueulasse, elle t'attire. Excuse-moi. Non. Je dis, une femme en short, moi, si elle m'attire, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire. Certes, parce qu'elle porte bien le short. Mais elle peut porter bien le pantalon, elle peut porter bien le voile aussi. Donc elle m'attire aussi. Donc tu vois bien que c'est pas le short qui pose problème. Donc le Coran, c'est de ça dont il te parle aussi. Selon moi, évidemment, je parle pas à la place de Dieu. Mais voilà. Sauf que nous, Issa fait partie de ce wahhabisme, ce chiisme, qui eux veulent imposer un système de pensée à toutes les sociétés. Lui, il pense que la femme, faut la voiler, la tenir, l'encadrer et d'en faire une débile. Parce que si elle pense un peu, elle va t'échapper. Oui, mais le problème, frérot, c'est que t'as pas les rojones de te mettre avec une femme qui, tu vois, qui pense, qui réfléchit, pas une connasse qui se croit au-dessus des autres. Je déteste ça, tu vois. Je déteste ces femmes qui sont là, elles passent leur temps à essayer de combattre tu vois, la jante masculine. Tu vois, ouais, moi, les hommes, moi, j'ai pas besoin d'une connasse, tu vois. Elle finira avec son chat, elle aussi, tu vois. Là-dessus, on est d'accord. Mais lui, il pense que, tu vois, il a pas le courage d'avoir quelqu'un. C'est pareil, je dis, je sais pas, moi, une fois encore, je veux pas rentrer dans sa vie privée, non, ça me ressemble pas, ça. Mais je me dis, quel genre de discussion on peut avoir avec une femme que tu piétines? À quel moment elle t'élève? À quel moment tu peux avoir des discussions? Tu vois, tu l'engrosses, tu vois, pour pas dire autre chose, tu vois. Non, en fait, c'est une serpillière, quoi. Que tu piétines. Non, en fait, le mec, on n'est même plus dans le stade de l'égoïsme, en fait. Ces gens, en fait, font plaisir à leur ego, ils se rassurent comme ça, tu vois, ils cachent une fragilité profonde. Tu vois, il veut pas avoir une femme qui lui dit, attends, tu plaisantes ou quoi, tu crois que je me suis mis avec toi parce que, non mais tu plaisantes ou quoi? Tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages de chez moi, hein. Parce que ici, si à partir d'aujourd'hui, c'est chez moi, tu te dégages. Moi, je suis pas ta serpillière, t'es malade ou quoi, toi? Moi, tu m'as fait croire que t'étais quelqu'un de bien, enfin, il n'y a pas de gens parfaits, mais moi, je pensais que, tu vois, entre nous, c'était de l'amour, il y avait, tu vois, du respect. Tu crois que je suis ta boniche ou quoi? Mais tu m'as pris pour qui? Fous-moi le camp, espèce de salopard, tu vois. Et ça, il veut pas être confronté à ça. Et dans la dissidence, hein, les héros, machin, je les ai vus, comment ils se comportent, hein. C'est pareil, hein, ils sont tous en vide. Très curieux, ce socle, en fait. Ils adorent les crétines, tu vois. Parce que c'est plus, tu vois, c'est malléable. Ça rassure, tu dis, non, il n'y a pas que lui, hein, tu veux dire, là, ils sont, c'est exactement c'est le même prototype. Tu vois, les mecs, ils veulent pas être confrontés à une femme. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois. C'est le bonheur, il se trouve là, le bonheur d'avoir une femme intelligente. Lui, il pense qu'une femme, elle sait pas se tenir, par exemple. Il faut que tu l'encadres. Et pour l'encadrer, il faut la piétiner. Je dis, mais attends, mais une femme. Je lui dis, mais l'islam, dans la société française, il y a des choses qu'il faut
qu'il faut, comment dire, qu'il faut rectifier. Mais l'islam, il a les moyens de rectifier ça. Mais il faut faire confiance à nos femmes. Cessez de penser que c'est tous des putes. Sinon, à quoi il sert ton islam? Voilà, c'est de proposer ça à la société aussi. Et que les gens se disent, moi... Et je lui dis, si on était à la hauteur du Coran, il y a des hommes, ils diraient, ma fille, je donne... C'est une façon de parler, évidemment, je sais pas. Mais moi, je donne mes filles à tes enfants. Parce qu'elles vont être des vraies femmes. Aimées, protégées, tu vois, épanouies, etc. Tiens, toi, tu proposes de piétiner tout le monde. En plus, tu proposes d'aller taper tout ce qui bouge. Excuse-moi, mais moi, par respect, je voulais dire, mais moi, je peux aller me taper ta femme, juste pour pas être dans la fornication. Hein, parce que je veux pas tromper ma femme, tu vois. Est-ce que je peux aller me taper ta femme? Tu vois, j'avais envie de l'aimer sur ce terrain-là. Après, j'ai pas, tu vois, t'as la personne en face de toi, c'est difficile, t'as pas envie de toi d'être... mais tu dis, parce que c'est ce que toi, tu te permets. Tu vois. Tu permets à ce qu'on, tu vois, on peut aller taper tout ce qui bouge pour aller... C'est complètement délirant, tu vois. Comment tu peux accepter pour les autres ce que tu veux pas pour toi-même, tu vois. C'est un truc de fou. Et je pense que c'est ça qu'il faut régler, en fait. Il faut que ces gens règlent ce problème-là, cette relation avec homme-femme, tu vois. Ouais. Si t'as peur de te confronter et de t'élever et d'essayer de vivre autre chose que de piétiner la femme avec une femme intelligente, tu vois, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que tu manques de courage, tu manques de confiance en toi. Le problème, c'est même pas la femme, c'est toi. Si ta femme elle te trompe, c'est parce qu'il y a un problème, assume-le. Accepte-le. Tu dis, bon, c'est barré qu'un autre, voilà. Soit c'est une histoire qui se finit, tu vois, faut pas avoir peur. C'est une histoire qui se finit, tu vois, on a tous nos histoires, faut pas, tu vois, c'est la vie. Mais c'est ton ego qui te, tu vois, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est vrai que l'être humain, il est, tu vois, il est viscéralement mauvais, tu vois. Enfin, il peut être, tu vois, il est salaud l'être humain, tu vois. Il aime se moquer, tu vois, il aime se jouir du malheur des gens et tout, mais faut transcender tout ça. Ton histoire, ça peut être tout simplement une histoire où, voilà, ça s'arrête là, etc., etc. Ça peut être aussi une femme, elle est pas, tu vois, tu vois, tu l'honores pas comme il faut, aussi, ça peut être ça. Elle est finalement juste pas heureuse avec toi, parce que faut pas avoir peur de tout ça, tiens. Mais toi, tu veux échapper à tout ça. Tu vois, pour protéger ton petit ego, pour protéger tes faiblesses, donc tu dis, il faut la couvrir, c'est ta façon, toi, de la protéger. Au point de vouloir faire d'elle, tu vois, une imbécile, quoi. C'est-à-dire, tu veux que tes enfants soient éduqués par une crétine. T'as pas le sentiment que la communauté musulmane, pour ne parler que d'elle, puisque c'est un peu le... T'as pas l'impression que la communauté musulmane ne se portera jamais aussi bien qu'avec des femmes cultivées. Mais lui, toi, une femme cultivée, c'est source de problèmes. Donc on a, voilà, c'était un petit peu Là j'en parle là parce que ça permet un petit peu d'apporter un complément, parce qu'il va écouter la vidéo. Parce que dans le fond, voilà, j'ai juste aussi envie de lui dire, réveille-toi, parce que bon, après voilà, c'est ton le problème avec les gens qui ont une idéologie, c'est ça, c'est qu'ils sont enfermés là-dedans et tu vois, ils sont dans la vérité, ils sont. Après moi, voilà, je suis pas là, donc je suis pas le sauveur tu vois, de l'humanité, mais bon, voilà, je me dis, t'es en tout cas en train de passer à côté de quelque chose, c'est toi qui l'as choisi, tant pis pour toi. Mais non, tu seras jamais aussi heureux que d'être avec une femme intelligente qui connaît elle ses limites. Elle sait qu'elle est femme, elle n'a pas besoin de montrer qu'elle est un homme, tu vois. Je dis sinon, franchement, on devient homosexuel, tu dis écoute, c'est bon, je vais mettre avec un mec, enfin, je veux dire, il me donnera peut-être encore mieux que ce que toi tu vas, enfin, tu vois. Je veux dire, moi j'ai besoin d'une femme, une femme qui ressemble à une femme, physiquement, dans sa mentalité, etc., etc. Tu vois, une femme forte. Et une femme, voilà, qui j'ai confiance. Pourquoi toute femme. C'est-à-dire que le mec il te dit toute femme est une pute. Non, c'est hallucinant, c'est extrêmement violent. Il y a un vrai traumatisme, ça vient de quelque part, tout ça, tu vois. Mais c'est très maghrébin, tout ça aussi. Quand je vous parle de névrose, parce qu'il est chiite, mais il est aussi maghrébin. Il est né en Algérie, etc., etc. Vous l'entendrez dans la vidéo, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est aussi très maghrébin, ça. Mais quand je dis ça, voilà, tu vois, tout de suite, tu craches sur le maghrébin, par contre l'Occident, machin. Ils ont toujours besoin de... Je veux dire, je parle d'un sujet précis. Donc je n'ai pas, moi, à me demander ce que les autres vont penser. Je m'en fous si les gens récupèrent mon discours. Hein.
Pourquoi tu veux que j'oppose ça à l'Occident, comme certains occidentaux vont opposer leur vision face au monde arabe, ça, pour leur cracher dessus, etc. Non, je parle de la mentalité maghrébine, parce que tu es maghrébin, parce que je parle de la communauté maghrébine, et je dis que c'est très maghrébin, ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, etc., etc. Une fois encore, je n'ai pas dit que dans la société française à laquelle j'appartiens, la femme, elle est heureuse, elle est épanouie, il y a un taux de familles monoparentales, tu dis, de femmes qui sont, voilà, le soir, c'est leur chat qu'elles caressent, tu vois, parce que elles n'ont rien compris, parce que la société, effectivement, voilà, leur fait croire que être une femme heureuse, épanouie, c'est une femme qui tient tête aux hommes, c'est pas vrai, c'est une blague, c'était une femme. Je veux dire, Dieu il a créé l'homme et la femme. Il y a des raisons à cela. Pourquoi tu veux devenir un homme et pourquoi l'homme il veut devenir une femme? Donc tout est. Voilà. Donc il a sauvé certaines choses et moi je suis d'accord avec lui, sauf que son antidote c'est pire encore. Quoi. L'homme il faut juste qu'il. Voilà, quel est le statut de l'homme et quel est le statut de la femme. Voilà. Et aimer sa femme, faire des cadeaux à sa femme, verser une larme pour sa femme, ça fait pas de toi une merde. Ça fait pas de toi je ne sais quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux verser une larme pour ta femme pour un moment, tu vois, je sais pas, tu vois, tu partages quelque chose à ce moment-là, il y a des émotions qui montent, c'est ta femme, tu vois, c'est avec elle que tu vois, t'as décidé de, tu vois, c'est pas rien de voyager, tu vois, d'aller vers ce grand voyage avec quelqu'un, elle rentre dans ta vie, quoi. Lui, te dire quoi, qu'est-ce que tu racontes, quoi, attends, le mec te dit, prends ta golasse, tu vois, c'est ton anniversaire, chérie. Hein, Zora, c'est son anniversaire. Waouh, ta gueule. Un bon anniversaire, mon amour. C'est vrai, mais ça, pourquoi pas? Je te dis, si quand tu prends la godasse dans la gueule, elle a un orgasme, je me dis, bon, écoute, occupons-nous de nos affaires. Elle a eu un orgasme. Elle a un bleu. Mais ça la rend heureuse. Bon, moi, je rentrais pas là-dedans, tu vois. Mais de me faire croire que c'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous, moi je pense que Dieu il attend quelque chose de beaucoup plus noble. Même le monde animal, tu vois le mec, tu vois, le lion, tu vois, il défend son, tu vois, sa femelle, tu vois. Et tu vois, il a des moments de tendresse avec elle, etc., etc., tu vois. Lui il se pose pas la question ce que tu penses de, tu vois, parce qu'il a versé une petite larmichette, tu vois. Nous on est là, ouais, non, l'homme il doit piétiner sa femme et elle doit servir son. Non, c'est extrêmement violent, mais voilà, moi je voulais juste qu'on puisse, vous puissiez entendre ça. Ça se respecte. Il a l'honnêteté d'aller au bout et d'assumer ce qu'il est. Bon, il en assumera les conséquences parce que je pense qu'à un moment donné il va avoir des problèmes, lui. Mais je parle intellectuellement, lui il te raconte pas d'histoire. Donc c'est quelqu'un que tu peux ramener à la raison. Moi, je suis pas l'ange de Issa Ahmed, tu vois, je suis un pas, ça peut être pour certains pris comme la condescendance, tu vois. Non, mais je dis, voilà, il est dans l'obscurantisme profond, il est dans une débilité profonde, dans une saloperie profonde, je lui souhaite de sortir de là. Voilà. Et lui, il a des chances d'en sortir, parce qu'il croit profondément, ça l'arrange, c'est sûr, évidemment. Mais il croit, enfin je pense, après peut-être tu vois, c'est un bon acteur, tu vois. Mais moi, je pense qu'il croit profondément, parce que ça l'arrange, c'est sûr. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais il croit que... Parce que ça l'arrange de croire à ça aussi, évidemment. Mais voilà, il est persuadé, il se persuade lui-même certainement, parce que moi, j'ai eu une discussion off, j'ai vu qu'il y a des moments, il avait des moments de doute. Quand j'ai discuté avec lui, j'ai senti que c'est un éclair. Mais je sens dans son regard, et là, il revient... Tu vois, parce que c'est idéologique. Il revient tout de suite intellectuellement à la charge. Il va absolument. Et c'est pour ça qu'il entend que ce qu'il veut de ce qu'on peut dire. Quand on est dans une idéologie, on entend en fait que ce qu'on a envie d'entendre. Je dis, mais j'ai pas un double discours. Hein. Ça, devant la caméra, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Mais j'aurais pu le dire. Sauf que, voilà, la discussion a fait que je n'ai pas poussé, et puis voilà, j'avais pas envie d'en discuter non plus pendant. Moi j'étais venu pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire, qu'il s'explique sur les reproches qu'il m'a faits. Et encore, j'ai pas voulu rentrer sur les menaces, j'en ai parlé très brièvement. Je suis pas venu pour me bagarrer avec lui, parce que ça sert à rien. Je viens pas juste le piétiner, me dire voilà, je l'ai piétiné, t'as vu bien.
Voilà, j'ai dépassé tout ça. J'ai envie plutôt de dire, voilà, regardez, ça existe aussi. Et voilà, un Issa Ahmed, il en existe comme ça beaucoup en France, mais je veux faire peur à personne, mais qui sont en train de faire de leurs enfants les ennemis de la France. Et je lui ai dit ça. Voilà, je lui ai dit dans la caméra, tu te rends compte quoi, que tu es en train de faire de tes enfants les ennemis de la France. Comment tu veux que tes enfants ils soient épanouis? Mais bon, ils ne sont pas là pour s'épanouir, etc. Non, c'est extrêmement, son discours est extrêmement violent et très égoïste en fait. C'est très égoïste. En fait, il décide du destin de ses enfants. Quoi. Parce qu'il veut faire porter à ses enfants son fardeau. Bon, après, voilà, pareil, j'ai été dans la retenue. Parce que j'aurais pu dire encore des choses beaucoup plus blessantes. Parce que j'estime que c'est pas ça d'être un père. Et il faut encore. J'ai pas voulu rentrer dans un conflit. Pas aujourd'hui en tout cas, je sais pas si on en rediscutera après, peut-être que voilà. Mais en tout cas, voilà, pour une première rencontre, j'ai surtout voulu voilà, qu'on puisse se dire, on n'est pas d'accord, mais on peut en discuter. Et moi, j'ai apprécié qu'il ait le courage, même si évidemment, il vient chercher aussi, voilà, la visibilité. Il sait que je vais lui en donner, mais voilà, c'est bien qu'il y a des gens qui se disent effectivement, tout cela n'est pas un fantasme, et c'est bien qu'Ahmed ait pu, voilà, nous faire entendre ce discours qui existe en France. Il n'est pas tout seul. La mentalité chiite, c'est celle-ci. Après, bien sûr, il y a des branches dans le chiisme, tu vois. Mais majoritairement, c'est ça. C'est comme le wahhabisme, tu vois. C'est la même saloperie. De toute façon, l'islam est une saloperie. Je le dis, je me fous encore une fois. Les gens me disent, ouais, mais sois précis, parce qu'il faut sauver les gens. J'ai rien à sauver à personne, moi. Je ne suis pas à sauver personne. Voilà, je te dis, l'islam est une saloperie. Voilà. Moi, je suis sorti de cette secte. Je me suis assez expliqué là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on a fait sauter mes vidéos. Il y a des gens qui me découvrent, qui vont pas comprendre. Ils vont dire, ouais, de quoi il parle, cet islamophobe? Dans cette vidéo, j'ai pas envie de m'expliquer. L'islam, pour moi, est une saloperie. Sunnite, chiite, etc. C'est une saloperie. Moi, je crois en Dieu, en son prophète, au Coran. En ces gens, etc. Moi, je crois au Coran. Je crois pas à l'islam. Je crois au Coran. Ça fait de moi un coraniste. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je l'assume. Hier, je disais, mais non, mais je suis pas un coraniste. Mais bien sûr que je suis un coraniste. Alhamdoulilah, Dieu merci. Pourquoi je suis un coraniste? Pourquoi? Et je m'en fous que derrière le mot coraniste, je m'en fous. Je suis un coraniste. C'est vrai, je crois au Coran. Si ça fait de moi un coraniste, eh ben, alhamdoulilah. Voilà. C'est tout. Je n'ai plus à perdre mon temps à essayer de me, voilà, manière complètement, en plus, c'est pareil, débile. Non, je suis pas coraniste. C'est débile, ça. Moi, je crois au Coran, voilà, je crois en Dieu, en son Coran, à ses livres, aux livres révélés, en ses prophètes, en ses messagers, aux anges, voilà, au jugement dernier. Voilà, je ne crois pas à ton islam. L'islam, c'est quelque chose qu'on nous a proposé. C'est quelque chose. Vous voyez, je suis déjà en train d'expliquer finalement. Voilà, ça c'était. L'islam, c'est l'Église. Voilà. Et je le dis, je le redis. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des escroqueries. Voilà. Sont pour moi des escroqueries. Et ce sont les religions qui nous pousse vers tous ces conflits, c'est vrai. Voilà. Ce que je voulais pas entendre hier, parce que je l'avais pas compris. Donc, voilà. Bon, donc, normalement, demain, Inch'Allah, vous pourrez voir le débat. Peut-être que Issa Ahmed a déjà mis la vidéo en ligne. Voilà, bon, je voulais juste vous donner un petit aperçu de tout ça. Voilà, bon, allez, portez-vous bien, et je vous dis à très vite, peace.